Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors donc, petite vidéo pour, disons-le, nous aider à retrouver la joie de vivre et affronter la nouvelle semaine qui va commencer d'ici lundi parce que, bon, comme vous le savez, c'était le couvre-feu hier et puis si on recule dans la semaine, c'était aussi l'envahi- l'envahissement, comment on pourrait dire, l'envahissement du Capitole par les Trumpistes. Alors donc, aussi signé QAnon, faut pas se gêner de dire QAnon apprécie Donald Trump ou l'adulte comme si c'était un dieu. Et ainsi de suite. Alors donc, j'ai décidé de parler d'un sujet qui s'est passé en Europe. Alors donc, la tempête Phénoména, qui a, disons-le, déversé des quantités de neige incroyables qui soit ce soit au centre de l'Espagne, mais aussi euh, tout au long des Pyrénées et dans le sud de l'État du territoire français. Et puis bon, bref, moi j'ai voulu savoir un peu comment ça se passait dans les comment les médias là-bas traitaient ce sujet-là parce que bon, nous autres on a eu juste un petit résumé de comment ça se passait là-bas et puis bon, on a vu que les chars les voitures ça n'avançait pas et puis bon, on les connaît nous autres les Européens quand ça parle de neige ou que le thermomètre descend à 0 degré de même, te pète, disons-le. Alors donc, rien ne fonctionne, aucune voiture ne circule. Bref, c'est un petit peu arrange-toi pour marcher, pour te rendre à ton travail ou ce que tu veux aller dans la vie et tout ça. Et puis j'avais envie de voir un peu comment les habitants de Madrid, parce qu'il faut savoir que tout le monde parle de Madrid actuellement, c'est super beau la neige et tout ça, mais eux aussi c'est assez, disons-le, éloquent comme j'ai appuyé sur une vidéo. Bon, on va commencer par ceci. Alors donc, nous allons commencer par ce dinosaure qui marche dans la neige. Je sais pas pourquoi, mais pour vous, mais disons-le que ce dinosaure-là de déguisement gonflable, c'est toujours partout où on est dans le... Moi, j'ai déjà vu une course de ce genre de déguisement de dinosaure et puis ça l'avait passé aux nouvelles des sports à RDI. Ne me demandez pas pourquoi, mais disons-le qu'on apprécie bien ces dinosaures gonflables un peu partout pour nous faire rire. Euh, Ça peut aider à remonter le moral de certains qui habitent à Madrid et tout ça. Autre chose qu'on n'a pas vu aux nouvelles, ça c'est vraiment la pire des choses que on puisse faire actuellement à l'année, à l'époque où nous sommes actuellement, de parler trop de sexe. Euh, Vraiment, mais pour remplacer ce petit vidéo-là, pourquoi pas une magnifique carte postale de Madrid sous la neige. C'est tellement beau, mais aussi c'est tellement chiant parce que nous autres, à Montréal, nous n'avons aucunement de la neige. Regardez, une autre, ça c'est, il explique la... Ah, il expliquait à un moment donné sur... mais en tout cas, regardez, tout ça, le mont glisse, pas loin d'une forteresse que je ne me rappelle plus tel nom. Euh, voilà, la murale d'Alvia. D'Avila, puis pourquoi pas cet homme qui faisait
de la luge avec des chiens de traîneau. Normalement, ce serait ici qu'on ferait de la course à chiens en traîneau, mais vu que c'est pour leur fun, tout ça, et des boules de neige. Bataille de boules de neige, j'adore ces images-là de bataille de boules de neige parce que ça rajoute de la joie et tout ça, et je pense en avoir trouvé un meilleur. Attendez, j'attends qu'ils repartent, là. Tu sais, quand tu penses que t'as les bons pneus d'hiver, puis finalement, c'est les mauvais pneus. Oups, ça s'est éteint. Et puis que finalement, c'est... Wow, vraiment, là, les gens de Madrid, vous n'avez pas nos pneus d'hiver, finalement. Fait que c'était mieux que vous restiez à la maison, ou vous marchiez encore ce dinosaure-là, ou encore celui-là qui a fait la plus grosse boule de neige de toutes les batailles de boules de neige s'est déroulée à Madrid. Vraiment, je pense qu'il y a du monde qui se sont carrément... oui, il y en a un qui... Non, c'était pas cette vidéo-là, je pense en est une autre. Mais en tout cas, s'il y en a une autre... Parce que moi, j'adore. Tu sais, il y en a un qui est déjà tanné 2021. C'est ce sapin ou je sais pas, cet arbre-là. Ah oui, c'est un sapin. C'est un sapin qui a lâché prise. Vraiment, là. Effectivement, la neige, des fois, ça peut faire. C'est. C'est la nature. Vraiment, j'adore. J'adore ça, phénoménal, là. Elle a quasiment. Ou juste cette magnifique vue. Je sais pas de quel coin ou de quelle place, mais en tout cas, c'est magnifique. Vraiment, Madrid, vous nous enviviez, Montréal, parce que c'est nous autres qui est supposé d'avoir une tempête. Et puis, ouais, ça va faire 50 ans que la tempête du siècle, elle a frappé le Québec. Fait que, avis à tous ceux, je pense que pour cette semaine, moi, j'ai un gros défi. On va tout ressortir les vieilles photos de tempête du siècle, puis vous allez dire, on va fabriquer des fausses nouvelles, ok? On va, on va faire des fausses nouvelles en recyclant les vieilles photos des années 70, de la tempête du siècle qui a frappé le Québec, et puis c'est en mars que ça a frappé, puis de toute façon, vous allez dire que oui, ici, il y a une tempête qui a frappé aussi. Alors donc, si vous avez des copains qui sont à Madrid, ou vous avez de la famille à Madrid, puis que vous allez leur parler de cette journée historique, vous pouvez leur parler aussi de ce qui s'est passé aussi 50 ans 50 ans à Montréal, c'est en même temps 1971. Bref, encore une image de boule de neige. Tu sais, je comprends pas, j'ai tellement une allure de... Parce que, bon, moi je me filme, puis en même temps, je sais de qu'est-ce que je fais, parce que c'est comme un peu un miroir, ma caméra et tout ça. Alors donc, j'ai comme une face de merde actuellement, juste en voyant les,
les boules et tout ça. Ah ouais, puis je vous ai pas dit ça, mais j'ai vu du monde faire des pénis en neige. Et puis des skieurs juste en train de tracer un pénis. Vraiment, je pense que les gens auront profité de cette journée-là, puis de mémoriser, d'immortaliser, disons-le, Madrid sous la neige parce que c'est des choses qui ne se produisent pas normalement en météorologie là-bas. Et je pense que Phénoména aussi a apporté un petit peu de joie parce que on sait que là-bas, le couvre-feu, je sais pas si en Espagne ils ont un couvre-feu, mais en tout cas, je pense que ça a apporté de la joie dans les cœurs des habitants de Madrid et ceux-là du sud de la France également, parce que ça, disons-le que, disons-le que à l'extérieur c'était plate sûrement avant, puis quand Phénoména a frappé avec cette tempête de neige-là, je pense que tout le monde en a profité pour faire des clichés magnifiques et se faire penser comme s'ils étaient en Amérique du Nord à New York ou encore à Montréal à Noël. Et mais bon, bref. Néanmoins que néanmoins que tous ceux-là qui habitent au Québec, euh, mais moi j'habite au Québec, alors donc je peux m'inclure. Je souhaite qu'on aille une grosse tempête de neige parce que la dernière fois qu'on a eu une tempête de neige, c'était 15 centimètres qui est tombé. Et puis les médias en ont fait tout un, tout un plat juste parce que c'était 15 centimètres qui tombaient alors qu'on n'avait rien au début. Bon, vous comprenez à quel point, mais en tout cas, passez une excellente semaine qui s'en vient lundi. On recommence de tout et puis ça va super bien. Alors donc, passez une excellente semaine, puis on essaye de tout oublier, qu'est-ce qui se passe. On va s'adapter au couvre-feu et puis on va oublier l'attaque du Capitole avec c'est pur Trump, c'est pur pro-Trump, puis c'est QAnon, etc. Alors donc, j'espère que cette vidéo vous a plu en même temps parce que c'est quelque chose qui moi-même, je voyais pour la première fois Madrid sous la neige et puis c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu. C'est quelque chose que eux n'avaient pas vu depuis 50 ans. Et puis chez nous, les tempêtes de neige, c'est normal. Et puis on est équipé. Alors donc, il aurait dû appeler l'armée canadienne. On aurait pu arriver avec nos skidoo puis nos pneus d'hiver pour équiper les gens de Madrid en cas de tempête de neige. Alors donc, salut!